Est-ce que vous saviez qu'en marchant avenue Montaigne, vous marchez littéralement sur la mode? Littéralement. En effet, il y a 4 plaques de mosaïque qui sont incrustées sur les trottoirs de l'avenue Montaigne et qui rendent hommage aux maisons de couture qui ont fait la gloire de cette avenue au début du XXe siècle. Il y a d'abord la maison des sœurs Callot qui est fondée en 1895 par 4 sœurs, Marie, Marthe, Regina, Joséphine. Elles sont très célèbres pour être les maîtresses de la broderie et de la dentelle. Elles créent des robes d'une finesse extrême et elles vont compter Madeleine Vionnet parmi leurs premières employées. Madeleine Vionnet a du coup également le droit à sa mosaïque sur l'avenue Montaigne. Elle a été en effet formée par les sœurs Callot, puis chez la maison Doucet avant d'ouvrir sa propre maison de couture en 1912. Madeleine Vionnet, c'est la reine du biais. Elle révolutionne la coupe du vêtement en utilisant le tissu en biais, ce qui permet de créer des robes fluides qui épousent le corps sans corset. Ces robes des années 1920-1930 sont inspirées de la statutaire grecque, faites en mousseline, en crêpe ou en satin. Simplicité apparente pour l'époque, mais construction ultra technique. Ces méthodes de coupe sont d'ailleurs encore aujourd'hui étudiées dans les écoles de mode. Ensuite, avenue Montaigne, il y a Jeanne Paquin. Jeanne Paquin, c'est la première femme à avoir dirigé une grande maison de couture fondée en 1891 avec son mari. Elle a vraiment à l'époque démocratisé la haute couture auprès d'une clientèle internationale et c'est également la première à avoir mis ses collections en scène. Ses collections phares sont des tailleurs, des manteaux et des robes de soirée très raffinées de la belle époque. Elle joue énormément sur des contrastes de matière et des broderies luxueuses. Et enfin, nous avons une dernière mosaïque avenue Montaigne qui est une mosaïque en hommage à Paul Poiret. Paul Poiret a été formé chez Worth, chez Doucet et il ouvre sa propre maison de couture en 1903. Il est célèbre pour être le couturier des années folles. Il supprime le corset dès 1906, introduit des lignes droites et amples inspirées de l'Orient, des pantalons qu'on appelle harem pour les femmes, des couleurs vives. Il propose des robes de cocon, des robes lampes, des manteaux kimono, des turbans, des pantalons bouffants, très inspirés des ballets russes. C'est également le premier à inventer la notion de lifestyle brand avec ses parfums et son atelier de décoration qu'il appellera Martine.